tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très bien. Donc il ne me reste plus que 3 signes à faire pour les guidances de septembre. Donc on va continuer. Donc voilà, c'est là. Donc on mélange et puis on va voir ce qui va sortir. Nous avons les cancers. Donc cancer pour septembre 2020. Donc on va regarder ce qu'on annonce pour les cancers pour septembre. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, ben, vous le laissez. Donc j'espère que de votre côté tout va bien. Donc voilà. Allez, on y va. Cancer septembre. Bon, alors pour les cancers, on est sur du changement. Du changement sentimental. Il y a le succès. J'ai un changement qui arrive ou si tu veux déménager, tu déménageras. Il y a vraiment le soleil, des ouvertures, on trouve des solutions concernant un déménagement. Il y a vraiment l'espoir dans des solutions, vraiment une bénédiction. On est sur une ouverture. J'ai des changements, déménagements pour des cancers. On va aller sur des ouvertures en amour. Ça peut être aussi que tu vas envisager une nouvelle rencontre, que tu vas rencontrer quelqu'un, mais tu peux aussi avoir une personne. En tous les cas, moi, on est sur le changement, des solutions, des déménagements. On parle vraiment de choses qui vont bouger pour toi, cancer. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal pour les petits cancers. D'accord? On parle de peine, de blessure, de chagrin par rapport à une ouverture qui va arriver. Il y a quelque chose qui va faire de la peine dans un changement de domicile. Parce que je vois qu'on va avancer sentimentalement. Donc ça peut être aussi parce que tu vas laisser des choses derrière toi et que tu peux avoir un peu aussi de nostalgie. On parle d'une meilleure amie à qui tu dois tout dire, voilà, avec qui tu peux aussi avoir un déménagement ou l'aide d'une amie par rapport à un déménagement. Ça peut être aussi que tu vas t'apercevoir que tu ressens des choses par rapport à une amie et que tu vas avoir des ouvertures sentimentales parce qu'on parle de déménagement également. On parle de détachement pour des cancers par rapport à des balances, des scorpions et des sagittaires. On va se détacher de meilleurs amis, quelque chose comme ça. On va lâcher prise. Ça peut être aussi toi, tu vas lâcher sur un meilleur ami ou quelque chose. Peut-être que tu espérais qu'il y ait une progression. On parle de bonheur, d'harmonie, mais on parle qu'il va falloir à l'automne, les balances scorpions et sagittaires, par rapport au cancer, se détacher de quelque chose. Lâcher prise. D'accord? Si tu veux une harmonie et être heureux ou heureuse. Allez, on va regarder par rapport au cancer ce qu'on me dit. Donc là, on est ou sur une rencontre ou déjà sur quelque chose où tu vas ressentir des affinités avec quelqu'un. Tu vas sentir que tu as envie de parler à la personne, que vous avez des points communs, les mêmes idées. Tu vas sentir que la personne t'attire. Bon. Mais fais attention aussi. Fais attention à certaines attractions où on peut te tromper. Où quelqu'un peut aller sur d'autres relations. Méfie-toi quand même des relations que tu peux avoir. Parce que pour certains, on parle certes d'une attraction, mais tu vas être trompé. Certes des affinités, mais méfiance, adultère, amour éphémère. D'ailleurs, on parle, j'ai les cancers, mais il y a d'autres signes qui sortent, donc je te le dis. On parle de quelqu'un où, certes une attirance, mais quelque chose d'éphémère, un fleur. Et on parle des capricornes, des verseaux et des poissons, comme si des choses allaient changer. On parle d'ailleurs, j'ai pour certaines personnes un retour, comme si tu as été avec quelqu'un à un hiver,
alors Cancer, mais j'ai aussi des Capricornes et des Verseaux et des Poissons. Et comme si un retour sur quelque chose avec quelqu'un où c'était froid, où ça a été un flirt, où il devait avoir une tromperie. D'accord? Je vois quelqu'un qui va te contacter. D'accord? Qui va te contacter et qui va revenir vers toi. D'accord? Donc pour moi, tu vas correspondre avec la personne. Il y aura de la communication. Le souci, c'est que je vois une certaine rivalité féminine. Je vois une femme assez superficielle. Hein, une femme rivale. Pour moi, cette personne parle à quelqu'un d'autre qui est très superficiel, d'accord? Alors pour moi, toi et la personne, au niveau si vous êtes une femme, il y a des enfants. Deux femmes qui ont des enfants, mais je vois quelqu'un qui... alors on parle du Cancer, mais j'ai aussi Capricorne, Verseau, Poisson. Moi je vois quelqu'un qui va revenir vers toi, mais qui parle à quelqu'un d'autre. Et une est très superficielle. Et les deux, pour moi, ont des enfants. Ok? Donc là, on parle que je vois des femmes aussi, des changements. Des changements dans cette situation. Je vois des femmes aller sur du succès, des femmes vraiment de l'espoir dans leur vie. Bon. On parle d'une attraction très forte, très haute. Hein? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud avec quelqu'un. D'ailleurs, il y a un changement par rapport à ça, avec un homme, hein, ou pour un homme, avec quelqu'un. Mais il y a ce truc du masque, où quelqu'un, ça peut être homme, ça peut être une femme, de toute façon, et dans la tromperie, on te dit fais attention à l'adultère. Ok? On parle de quelqu'un qui est haute, mais il y a la lune, il y a la spiritualité, il y a l'intuition. Donc on dit, soit à ces hommes, soit à des femmes, d'être à l'écoute dans les mois à venir aussi par rapport à des choses éphémères, des flirts, tout ça. Écoute bien ton intuition. Et puis, on parle, donc, certes, des cancers, mais là, on parle des capris, des verseaux et des poissons qui peuvent avoir aussi un lien avec des cancers, parce qu'il y a d'autres signes, il y a des ascendants. Et concernant les capris, verseaux et poissons, il va y avoir des changements. Hein, on parle à l'hiver. Par rapport à quelque chose, il y a quelque chose qui va changer, mais on parle de oui, de non, hein, de relations instables, de relations yo-yo. Et je vois que dans le fait de quelqu'un, un homme assez haut, un homme intuitif, il y aura un choix dans quelque chose où oui, non, oui, je veux, non, je veux pas. Bon. Et je vois aussi quelqu'un qui va revenir vers quelqu'un. Et cette personne va revenir, il faudra faire un choix, d'accord? Je vois aussi, on va faire un choix, mais ça va pas être évident. Hein. Ça va pas être évident, le choix. Je vois quelqu'un va faire un choix et la personne va être très froid ou très froide en faisant le choix. Je vois aussi de la communication que tu vas recevoir, mais alors c'est ou la personne ou toi, mais tu seras très froid ou froide. J'ai un choix aussi par rapport à une relation instable qui est froide par rapport à un âme sœur. Donc je vois de la communication aussi. Je vois aussi qu'on va faire un choix concernant la relation qui est instable. On va faire un choix aussi par rapport à sa famille. On va faire un choix de cœur par rapport à la fidélité. Où va ton cœur? Et on va faire aussi un choix parce qu'on veut une relation qui dure dans le temps. Après, on parle aussi d'une famille. Mais je vois deux femmes amoureuses. D'accord? Deux femmes amoureuses. On parle que c'est ancré, de femmes amoureuses, des sentiments ancrés. Il y a la famille. J'ai quelque chose aussi où on parle de relations qui durent dans le temps, mais j'ai deux femmes. Et puis, on parle de choix qu'on va faire aussi, parce que on veut une stabilité. Je vous dis, on veut quelque chose qui dure dans le temps. On va faire aussi un choix sur un engagement. Bon, mais moi, j'ai cette femme-là qui me ressort assez superficielle sur une relation sentimentale par rapport à l'engagement. Bon,
Donc là, moi je sais pas. On me parle d'un monsieur, un monsieur pour moi qui a plus de 50 ans. On me parle d'une femme, d'enfant. On me parle de quelqu'un de très affectueux. C'est quelqu'un qui aime vraiment, quoi. C'est quelqu'un qui aime sa famille inconditionnellement. C'est quelqu'un qui veut une union et vraiment quelque chose de sincère. J'ai l'impression aussi qu'il va vouloir quelque chose avec une femme qui a des enfants. Donc là, j'ai une attraction très forte qui est là à venir, assez haute, mais c'est comme si il se passait rien. On est sur un temps d'arrêt, c'est quelque chose pour moi qui est temporaire, d'accord, parce que on réfléchit, on veut vraiment quelque chose sur le long terme, on ne veut pas faire n'importe quoi. Et puis, il y a quelqu'un face à la trahison d'une personne qui a une sagesse, qui sait réfléchir, avec un bon raisonnement face à quelqu'un qui trompe une personne. D'accord? Bon. Donc là, on parle aussi qu'on est en pause, il y a le karma, relation karmique, et puis par rapport au karma, des flirts, des choses qui ne mènent à rien. Donc là, au niveau du cœur, on te dit, écoute ton intuition, écoute ta spiritualité, c'est très important dans les mois à venir. Et puis, on parle aussi de pause, de sagesse, par rapport à des relations, des liens karmiques, où il peut y avoir des secrets dans le cœur, des liaisons discrètes, des vies doubles, des choses comme ça. Et puis, on parle aussi, bon, j'ai le cancer, mais là, c'est sur les capris verso poisson, il va y avoir un changement dans une relation, parce qu'il y a un truc instable, il y a un secret. Moi, je vois quelqu'un qui a ou des pensées cachées pour quelqu'un, ou une vie double, ou une liaison discrète. Donc là, on parle aussi de secrets, de sorties, tu vas avoir des invitations, hein, mais comme si tu allais le faire en cachette, vis-à-vis de quelqu'un. Et puis, je vois quelqu'un qui va revenir vers toi, et il va falloir faire un choix du cœur, parce qu'on va t'inviter, oui ou non, oui tu acceptes, non tu n'acceptes pas. Bon. Et puis, on parle aussi, c'est vrai qu'on est sur des, je vous dis, mais il y a d'autres signes qui sortent. Je vois des béliers, des taureaux et des gémeaux. On parle d'un nouveau départ sentimental, des invitations, mais je vois des secrets aussi. Hein, bon, peut-être des béliers, des taureaux qui ont quelqu'un d'autre, mais qui, en secret, on voit quelqu'un, mais on a quelqu'un dans sa vie. Bon, moi, de toute façon, bélier, on parle d'un nouveau départ, je vois de la correspondance, quelque chose qui est froid, bélier, taureau, gémeaux, mais je vois un nouveau départ, quelque chose qui se débloque au niveau de la communication, qui va se dégeler, je vois un nouveau départ pour les béliers, taureaux et gémeaux. Donc là, toujours pareil, j'ai les... mais bon, après, ça a un lien avec les cancers pour moi. Mais je vois les béliers, je vois leur famille, les attachements qu'on a dans la famille. Bon, il peut y avoir des couples, il peut y avoir des enfants, les frères, les sœurs, les beaux-frères, les machins, les dieux. Bon, je vois beaucoup de secrets dans la vie des béliers, taureaux, gémeaux. Je vois des liaisons cachées, il y en a, ils ont quelqu'un. Mais le problème, c'est que on voit quelqu'un en secret, en cachette. Et puis après, il y a la famille. Hein. Alors je vois aussi que on sort en famille, il y a des choses comme ça. Je vois un nouveau départ familial malgré des attachements, des choses qui changent. Je vois aussi la famille, des attachements. Je vois des conversations avec des personnes de ta famille, mais ton âme sœur aussi, d'accord? Donc moi, en tout cas, on me parle de la famille, des amis, du sentimental, des béliers, des taureaux et des gémeaux en lien avec des cancers. Il y a beaucoup de choses. Je vois de nouveaux départs sentimental, au niveau des amis, des choses qui changent. Et puis, je vois deux femmes amoureuses. Il y a une famille, il y a des amis. On veut quelque chose aussi de stable. Moi, franchement, en ce qui concerne les cancers liés à des béliers, taureaux, gémeaux, moi j'ai un nouveau départ familial, sentimental, des amis, j'ai la naissance de d'autres amitiés et une autre vie commune. Et puis je vois cette femme qui est très superficielle sentimentalement et c'est pas quelqu'un, je suis désolé, je peux pas mentir, c'est pas quelqu'un qui est sur l'amour.
C'est quelqu'un qui construit uniquement pour avoir le confort, ne manquer de rien. Excusez-moi. Je peux pas mentir. Hein. Donc, voilà. J'ai un homme d'un certain âge qui espère, par rapport à une femme, retrouver un équilibre, du calme et des choses comme ça. Bon. Donc là, je vois vraiment la pause parce qu'il y a quelque chose aussi qui n'est pas facile pour certaines personnes parce qu'on souffre par rapport à une attraction et on réfléchit beaucoup. Je vois des femmes qui peuvent être grand-mères ou pas encore, mais beaucoup d'épreuves par rapport à des tromperies, par rapport à un homme ou inversement. Mais voilà, j'ai des épreuves, j'ai beaucoup de peine, des choses qui n'ont pas marché. Hein, bon. Mais on parle qu'il y a une opportunité. Hein. Ouais. Et puis moi, les béliers, taureaux, gémeaux, en lien avec les cancers, moi je vois un nouveau départ, je vois la communication, je vois le sexe, je vois tout ça. Hein. Bon. Moi, il y a une femme, là, elle doit être en couple, mais elle aime quelqu'un d'autre. Je vois une dispute, je vois une rupture, et je vois j'en vois une autre qui va avec la personne qu'elle se sépare. Moi, on me dit ça. J'ai un problème de communication, ça passe pas, j'ai que des disputes pour certains. J'ai un coup de foudre, un homme pour une femme. Il y a une forte addiction, d'accord. Mais moi, je suis désolé quand même, cet homme, j'ai l'impression qu'il n'est pas très honnête, même s'il aime cette femme. Il a un problème affectif, il a un côté pas honnête, donc faites attention quand même. Hein. Bon. Donc là, j'ai quelque chose qui va se débloquer. J'ai une rencontre qui arrive sous 3 mois, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est encore présent dans la tête de personne et c'est dur. J'ai une rencontre et quelqu'un qui se sépare. D'accord. J'ai deux hommes. J'ai une rencontre, ça va faire du bien, quelqu'un qui se sépare. J'ai deux hommes rivales qui pour moi seront séparés. Il faudra faire un choix aussi. D'accord. Donc là, je vois vraiment une rencontre. On va sur une rencontre. Ces deux hommes, pour moi, ou sont séparés ou le seront. La naissance, on va vouloir faire des projets. D'accord. Tu peux avoir une élévation vraiment avec les deux. Mais il faudra faire un choix. D'accord. Ouais. Et puis, ouais, les béliers, il y a quelque chose qui va se transformer sexuellement pour eux. Un renouveau dans une autre relation. Hein. D'accord. Donc là, moi je vois ces deux hommes séparés, les rencontres, on va vouloir quelque chose avec quelqu'un, tu peux y arriver, il y aura une transformation, mais il y a quelqu'un qui ne sera pas sincère vis-à-vis de l'autre par rapport à un des deux. Donc quelqu'un qui va douter des sentiments d'une personne, qui va faire attendre quelqu'un, hein, ça va être long. Donc voilà. Hein. Tu vois que tu vas rencontrer un homme, mais il va y avoir des épreuves pour toi parce que par rapport à de l'attraction passée pour quelqu'un. Du coup, cet homme, en plus, il me ressort un peu superficiel. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de crise entre vous deux. On va hésiter sur des choix sentimentaux aussi. Et une femme qui doit faire très attention. Hein, je vois pas mal de lovers autour de ces femmes, mais des choses qui peuvent faire de la peine à ces femmes. Hein, parce que pas tout le monde est sincère. Et moi, j'en ai deux par contre, vraiment, qui vont être en rivalité et qui vont vouloir s'engager avec la même personne. Hein. Ah oui. Et il va falloir faire un choix. Parce que moi, je vois des
je vois les cancers qui vont lâcher prise sur un lien, aussi pour certains. Il y a une histoire d'amitié qui fout un peu le bordel, où il faut vraiment lâcher prise si tu veux être bien sentimentalement. Hein. Moi, on me dit ça. Puis je sais pas, hein. Moi, les cancers en lien aussi avec des lions et des vierges, je sais pas, il y a un problème de communication par rapport à de la famille, une relation sentimentale, il y a des personnes qui sont fausses autour de tout ça, hein, et alors on est bloqué par rapport ou à une nouvelle rencontre, hein, peut-être c'est la famille voilà, qui bloque, après il y a un blocage, hein, il y a quelqu'un qui bloque familialement, je vois quelqu'un qui est faux, hein, par rapport au cancer, le lion, la vierge. Et puis, moi je vous dis, le bélier, taureau, gémeaux, je vois un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Transformation, des choses comme ça, un nouveau départ pour eux. Du coup, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une transformation pour des balances, scorpions, sagittaires sentimentalement, parce qu'on va se détacher, j'ai l'impression, de certains béliers, taureaux, gémeaux. Hein, et aller sur autre chose. Vous voyez? Moi, je dis ça, je dis rien. Bon. Et puis, il y a ce truc, je vois une femme, des disputes, il y a une forme de rivalité dans une famille, une relation, une histoire d'amitié, ça va pas, il y a des grosses disputes. Je vois une autre femme qu'on connaît ou qu'on va rencontrer, une femme amoureuse, un coup de foudre, mais on va douter de beaucoup de choses. Hein. Bon, mais pour moi, il y a quelque chose, il y a vraiment du bonheur à terme avec quelqu'un. D'accord? Et puis, je vois cette femme qui est très superficielle en amour, dans les projets, avec un homme. D'accord? Et un homme qui va être envoûté de l'amour par rapport à cette femme. Mais moi, cette femme, je ne la vois pas sur l'amour. Le monsieur, oui, mais la femme, non. Voilà. Et puis, je vois un changement pour des femmes, par contre, très naturel. Un changement, une réconciliation en elles sentimentalement. Hein. Mais elles ont développé un côté rusé, un peu renard quand même. Hein. Donc, on me parle de choses comme ça. Puis on me parle de femmes qui pour moi ont plus de 50 ans, de beaucoup d'épreuves, de peines, mais on est très protégé. Mais il y a une bonne opportunité, mais on n'avance pas. Hein, on n'avance pas, on est bloqué, on ne parle pas. Et pourtant, il y a vraiment une belle rencontre avec un homme. D'accord? Ou une femme. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.